Alors finalement, c'est la première fois que je fais cet exercice en public, même si d'habitude, je dis que c'est c'est les défunts qui m'amènent mes clients. Très souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Et souvent, d'ailleurs, ils sont déjà bien présents, puisque la manière pour eux qu'ils ont de communiquer avec moi ou de montrer qu'ils sont présents, c'est que j'ai des frissons sur tout le corps. Donc apparemment, moi je me fie aussi beaucoup aux signes. Et savoir que on vient me chercher pour faire quelque chose que j'ai jamais fait, qui est dans mes cordes, mais que je n'ai jamais fait. Je me suis dit, c'est que je dois être là. Pourquoi? Je verrai après, j'en sais rien. Et donc, je m'adapte et je suis le mouvement. Et apparemment, il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de monde qui est là. Enfin, je veux dire, avec nous, hein, les défunts sont là. Et il y a beaucoup de gaieté aussi. Ils sont dans la salle d'attente et ils piaffent. Hein, donc, en tout cas, c'est comme ça que je pourrais les percevoir. Bon, je suis d'un naturel assez joyeux. Ça peut surprendre parce que quelquefois on se dit ouais, elle a l'air jeune, elle est joyeuse, c'est pas sérieux. Détrompez-vous, plus on est dans la joie, plus on va capter une énergie subtile. Ça, c'est vraiment très important. Et le plus important, c'est d'être à l'écoute. Et on ne peut être à l'écoute que quand, au niveau du chakra du cœur, c'est ouvert. Donc, ce sont des états soit de gaieté, soit de sérénité, soit d'amour inconditionnel. Et croyez-moi que de l'amour ici, il y en a beaucoup et j'allais dire, c'est presque palpable. Donc, je sais que vous êtes aussi en demande, mais peut-être aussi, il y a des messages d'encouragement. L'au-delà, de toute façon, l'au-delà, il existe, enfin, je veux dire, c'est une question de vibration et de champ d'énergie. Alors, je ne suis pas simplement médium spirit, je suis aussi magnétiseur et je travaille sur des techniques d'énergie comme la thérapie d'énergie intégrée. En fait, c'est Integrated Energy Therapy, où on va retirer des mémoires cellulaires en se connectant à l'énergie des anges et on laisse l'énergie des anges faire le travail à travers nous. On devient un facilitateur, un canal. Il ne faut jamais oublier de rester humble parce que plus on va être soi-même nettoyé, plus on va permettre une communication. Et plus on va être clair, plus l'information sera juste. Donc c'est ça qui est important, c'est que si on se prend au sérieux, de l'autre côté, il ferme les vannes. C'est fini, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça va être la surprise. On va voir ce que je peux vous apporter aujourd'hui et forcément ce que vous m'apportez aussi, parce que c'est un échange et un échange d'énergie. Alors moi je suis née médium, ça s'est accentué avec le temps. Quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais vraiment très très jeune, hein, quand je devais avoir 3 ans, je me rappelle une fois avoir regardé le ciel en me disant « mais qu'est-ce que je fais ici, j'étais si bien là-haut » à 3 ans. Et à 13 ans, j'ai eu une expérience ineffable, on le croit, on le croit pas. Je n'en ai pas parlé avant, ça fait peut-être 1 an et demi que j'en parle, puisque j'ai failli mourir dans un accident de voiture. Ça ne m'a pas touchée, hein, mais je me suis endormie dans ma voiture. Enfin, il y a eu 2 ou 3 opportunités comme ça de passer de l'autre côté. Et quand je réfléchis, d'abord, je n'ai pas été touchée corporellement, la voiture non plus, c'était des concours de circonstances, et ça avait l'air très affectueux. Alors ça m'a paru bizarre que la mort ait l'air affectueuse, déjà. Je me suis dit, sur le processus, c'était bon, tu viens, tu peux sortir, il n'y a pas de souci. Et j'ai décidé de rester. Et j'ai négocié avec l'univers, j'ai dit, je te promets univers, je me mets au service des autres, mais je tiens à rester quand même, maintenant je sais à peu près comment ça marche, c'est ballot de partir, voilà. Et donc maintenant, depuis ça, je dis les choses que je n'aurais jamais dit avant par timidité, par pudeur, par le fait que ça se dit pas, voilà. Donc j'ose le dire maintenant. À l'âge de 13 ans, bon, je suis désolée ça fait un peu bizarre. Donc j'ai eu en songe, j'ai vu la Vierge. Et à partir de là, il s'est passé plein de choses pour moi, qui est une expérience d'expérienceur en fait. Donc je sais comment ça s'est passé. Au niveau de l'amour, enfin, comment je pourrais vous dire ça, j'ai eu cette expérience ineffable où j'ai vu la Vierge en majesté sur un immense paysage et c'était plein d'amour. Je suis en train de l'écrire dans un livre. Et c'était rempli d'un espèce d'amour, enfin comment vous dire, le son était mat, il était vivant,
c'était velouté et tout était plein d'amour, mon cœur était plein d'amour, l'espace était plein d'amour, tout était de l'amour. Et la Vierge, elle était complètement neutre, elle était comme ça, en majesté, elle ne me regardait même pas moi. Elle était immense et il y avait des petites maisons comme ça partout dans la plaine. Et puis là-dessus, sur cette vision-là, moi très sereine, 13 ans, je m'endors. Je n'en parle jamais. Et puis un jour, je me suis retrouvée à une conférence de l'INRES et j'ai croisé un médium, il me fait votre don il s'est déclenché à l'âge de 13 ans. Et je fais 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans? Puis il me fait, mais bien sûr. Et en fait, c'est là où j'ai été réveillée. Et à l'âge de 25 ans, ma cousine est décédée d'un anévrisme. Moi, j'allais avoir 25 ans, elle les avait. Et donc, à partir de là, c'était très curieux parce que je la sentais vivante. Le jour où on m'a dit qu'elle était morte, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est là. Mais je ne savais pas tout ça, hein. Je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Et à tel point que j'ai téléphoné le lendemain à l'hôpital et je dis, mais elle n'est pas ressuscitée, ça ne va pas mieux. Fait, mais vous plaisantez, elle est morte, elle est morte. Alors j'ai raccroché, bon, elle est morte. Mais c'est bizarre, parce que pendant 3 mois, elle était à côté de moi. Et dès qu'il y avait une femme qui passait dans la rue, je tournais la tête, j'avais l'impression qu'elle était là. C'était hallucinant. En fait, le temps où les défunts partent vraiment, il y a à peu près 3 mois où ils sont autour de nous et ils sont en train doucement de partir de l'autre côté. Pourquoi, j'en sais rien. Et ensuite, moi je dis qu'ils vont dans la révision des 100 000 kilomètres, ils vont au garage et après j'en sais pas plus. Je ne sais pas tout non plus. Et j'ai eu une expérience comme ça avec mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, j'aimais beaucoup mon grand-père. Et au bout de 3 mois, alors déjà le curé a bâclé sa messe. C'était genre les 3 messes basses d'Alphonse Daudet. Il a bâclé la messe à tel point que j'ai interrompu la messe en lui disant « Je vous demande par respect pour mon grand-père de parler plus lentement ». Donc déjà, j'étais énervée. Mais à la fin de la messe, j'ai vu mon grand-père. Il était, donc il y avait toute l'assemblée là. Il était en haut, sur la porte. Il y avait une porte qui ouvrait vraiment, mais c'est comme dans les films, sur le paradis avec des nuages, le truc hyper kitsch. Il était en costume, son chapeau à la main, il était très élégant. Et il était là, il disait « Merci, hein, merci, merci ». Donc je me suis dit, il a beau avoir été bâclé, il dit merci, donc apparemment l'énergie de la messe a quand même fonctionné. Et 3 mois plus tard, il est venu me voir pour me dire vraiment au revoir. Donc il était toujours dans le même costume, il s'est accoudé à côté de moi sur le balcon et il me fait bon bah voilà, en gros il partait et il est venu me dire au revoir très gentiment. Et donc il m'a transmis un message et il m'a pas donné le futur. Il m'a simplement dit c'est bien d'agir comme ça. Et là j'ai bien noté que dans le futur, et d'ailleurs je le sais puisque je suis médium, hein, les défunts ne vous dévoilent pas le futur. Jamais, jamais, jamais. Ils vont peut-être vous guider, ils vont vous mettre sur la voie, ils vont vous aider à vous connecter avec vous-même, mais ils ne vont pas vous balancer le futur parce que le but du jeu, c'est que vous utilisiez votre libre arbitre pour faire vos choix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, je vais voir ce qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. Pour moi, leur réalité... elle est là, je ne remets pas ça en cause du tout. Je voulais juste faire le lien avec l'expérience ineffable que j'avais eue à l'âge de 13 ans. C'est que moi, mon premier contact, de manière un peu, j'allais dire, plus forte avec l'au-delà, c'est quand j'ai lu La Source Noire de Patrice Van Hersel. Ouais. Et c'est quand ils ont parlé de tout le travail qu'avait fait Elisabeth Kubler-Ross et les paroles d'expérienceurs que je me suis rendu compte, sans moi être passée de l'autre côté, j'ai eu cette expérience d'amour ineffable. Donc pour moi, c'était vrai. À partir de là, j'ai donné beaucoup de validité à ce témoignage. Et à partir de là, j'ai essayé de caler ma vie par rapport à ça. Donc la mort ne me fait pas peur, mais j'ai peur de mourir. Je ne sais pas si... Donc ça, c'est important de se dire que cette vie, elle est précieuse. On a tous fait la queue pour être ici, ou quelquefois on a été aspiré pour être ici, parce que notre énergie est importante pour changer de niveau vibratoire collectivement. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une masse critique qui est en train de jouer, qui amène quelque chose de plus. Vous savez que tout est cycle, je suis aussi astrologue, et par exemple, en 2010, on a eu exactement les mêmes, ça commence déjà, ils sont là, hein.
qu'en 2010, on a eu les mêmes aspects qu'en 1931. Donc c'est quand même très intéressant de se dire que là, on y va à grands pas. Mais la seule différence, c'est qu'on a un très très bel aspect astrologique avec Neptune en Poisson, donc c'est christique, et qui fait un bel aspect avec Chiron. Chiron est aussi dans Poisson. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Donc on a le guérisseur, on a la compassion, et tout ça, c'est dans le signe du Poisson. Donc, on a une porte de sortie, c'est l'amour inconditionnel, c'est les prises de conscience, c'est un retour vers la véritable spiritualité, en dehors des dogmes. Tout ce qui est dogme, c'est en train de tomber, on le voit bien, puisque personne ne peut cautionner une religion qui soit violente. Voilà, bon, je suis partie un peu dans des délires. Voilà, non mais je voulais quand même vous parler de ça. Je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose. Voilà, comme ça vous me connaissez un petit peu mieux. Et donc, j'essaye de le faire de la manière la plus simple qui soit. Alors, je vais commencer par vous, monsieur. Votre prénom, c'est Denis. Denis. Vous m'avez remis donc la carte d'électeur de votre grand-père. Oui. Alors, moi, sur l'image que j'ai de votre grand-père, c'est que, effectivement, c'est au moment de la guerre. Moi, j'ai des images. Donc, pour moi, comment vous dire? Il est décédé, oui, ça c'est sûr. J'ai des images en noir et blanc, comme dans un film de Fernandel. Et je le vois dans une... je ne peux pas dire que sa prison, elle était désagréable, hein, mais j'ai l'impression qu'on leur faisait casser des cailloux. Je ne sais pas si c'est possible, hein, ça. Ça vous parle, vous ne savez pas? Mine de sel en Sibérie. On leur faisait casser C'est des... sa fille à ce monsieur. Ah. Et il a été en Sibérie? Vraisemblablement. Moi, je le vois casser des cailloux. Et il avait fait une croix sur le fait qu'il puisse revenir. Il était complètement... il était en paix avec ça. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Et voilà. Il est là. Comment il s'appelle? C'est Joseph? Oui. Joseph comment? Bétine. C'est parce qu'il me l'a dit, hein, c'est pas parce que j'ai deviné. Bétine. 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 Bétigne. Alors, c'est quelqu'un, pour lui, alors, il avait ses plaisirs sur la nourriture, et particulièrement les melons. Il aimait tout ce qui était fruits. Ça vous parle? Ou en tout cas, il fantasmait là-dessus, je ne sais pas. Parce que c'est ce que j'ai, que c'était comme une grande friandise. Ça vous dit rien? Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il était enfermé, c'était des petites huttes. C'était pas des grandes maisons. Ils étaient entassés à peu près à 6 dedans. Ça vous parle? C'est crédible pour vous? C'est ce qu'on avait supposé après la guerre. D'accord. Donc ils étaient enfermés, mais ils n'étaient pas torturés, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas maltraités, si vous voulez. Hein, en tout cas, il avait trouvé une certaine paix. Moi, je sens de la sérénité. Et donc, du coup, ce qui ressort sur sa descendance, c'est le phénomène d'abandon. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Et donc, c'est ça qui a pu déclencher aussi une mauvaise circulation dans vos jambes. C'est vrai? Oui. D'accord. Ça vient du phénomène d'abandon qui est lié justement au départ. Donc, pour vous, apparemment, le message qui me transmet, c'est que vous devriez travailler sur vos jambes en balnéothérapie. Donc, il me montre l'eau de mer, il me montre des jets d'eau, mais pas des choses violentes, des choses fraîches, vous savez, comme si vous mettiez vos jambes, vos demi-jambes, c'est même pas les jambes entières. Les mollets ont besoin d'être irrigués. Le talon, l'énergie ne remonte pas assez du talon. Et du coup, ça fait comme si vous étiez un arbre qui a été déraciné, tout simplement. Donc, lui, c'était juste qu'il soit plus là, parce qu'il a remonté le moral des gens avec qui il était. Et je pense qu'il a apporté, je ne sais pas si vous avez des frissons, parce que moi j'en ai.
Non, souvent c'est partagé, hein. Quand quelqu'un sent des frissons, la personne à qui appartient le défunt, si je puis dire, aussi peut avoir des frissons. C'est pas le cas pour vous. J'ai un peu crispé dans le visage. Alors, ce qui me dit simplement, c'est que la sève, elle remonte pas parce qu'il n'y a plus de racines, mais que justement, c'était à vous de développer votre propre force et que en travaillant au niveau du kiné, au niveau de la plante du pied, et en fait, l'énergie, elle monte du talon et peut-être vous auriez un travail à faire sur la visualisation créatrice ou quelque chose comme ça, en tant que vous, en tant qu'arbre qui a des racines. Parce que c'est vous qui avez maintenant vos propres racines. Vous avez développé votre propre force. C'était ça le but. Et que lui, il a aidé les gens beaucoup, moralement, parce qu'il était assez fort. Oui. Il avait une forte personnalité, mais je le sens très paisible, très serein. Même sur la fin de ses jours, il était serein parce qu'il en avait pris son parti. Ça vous parle ? Vraisemblablement, enfin, il n'a plus écrit à partir de 1945, donc on ne sait rien de ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, un homme rayonnant de son vivant. Oui, et il a apporté beaucoup de paix. Ils étaient 5-6 dans une hutte. Et en tout cas, il vous protège, il est là. Et il suffit que vous lui parliez, il est présent. Il faut accepter maintenant qu'il soit parti. Je crois que là, il y a l'acceptation, elle n'est pas faite encore. Vous me dites, hein ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ma mère, c'est-à-dire son épouse, elle est morte en attendant toujours. En fait, il n'a jamais été déclaré décédé. C'est une manière de rester dans l'énergie de l'amour et l'énergie du cœur. Il n'y a pas eu d'au revoir, mais l'énergie du cœur, elle est là de toute façon. Il veille sur vous, ça c'est très net. Et sur mes enfants et petits-enfants, j'espère. Ah bah de toute façon, c'est sur la lignée dans ces cas-là. Mais vous, il faut que vous travailliez votre ancrage et votre enracinement. Et vous n'êtes pas loin du but, hein, apparemment. Vous avez quand même compris plein de choses. Mais il ne faut pas que vous soyez en colère. Ça, il y a encore une colère. Il ne faut pas. Ça ne vous parle pas, ça ? Pas beaucoup, en effet. J'ai même l'impression pas assez. Que vous n'êtes pas assez en colère ? Oui. Il y a quelque chose qui n'est pas sorti, alors. Je vous le laisse là. Je vous en prie. Vous récupérerez après. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, même quand il était enfermé. Alors, à qui est cette personne ? D'accord. Comment elle s'appelle ? Marie-Claire. Pourquoi vous hésitez ? C'est la mère d'une amie. Est-ce que c'est quelqu'un qui prenait le train souvent ? Ou qui était fasciné par les trains ? Ou qui allait chercher quelqu'un au train ? Je crois pas. Jamais ? Ou qui aimait les trains rouges ? C'est quand même précis, hein ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si elle a quelque chose à dire à sa fille aînée ou Et sa fille s'appelle comment ? Pascal. Alors, est-ce que Pascal a tendance à mal maîtriser ses émotions ? Est-ce qu'elle surréagit un peu trop Ça arrive, oui. Elle a un petit caniche, sa fille ? Ou un petit chien ? C'est elle qui avait un petit chien ? Faut pas m'en vouloir, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc... Non, je pense pas. Ce que je sens de Pascal, c'est qu'elle s'énerve vite. Et que... je sais pas si elle est découragée ou si elle pense que le monde est contre elle, vous voyez. Donc du coup, elle surréagit et elle a perdu la notion de ce que c'est que l'amour
vous savez, on peut avoir des relations qui sont civiles avec les gens. Et là, elle est vite grognon quand même. Est-ce que ça, c'est juste pour vous? Oui, c'est possible qu'elle surréagisse parfois. Parce que dans sa vie, tant qu'elle sera là-dessus, ça n'avancera pas pour elle. Et vous m'avez dit pour son prénom, c'est Marie-Claire, hein, c'est ça? Alors Marie-Claire, je la vois danser. Elle dansait? Oui, ça peut, oui, oui. Et ben, elle continue à danser et à chanter aussi apparemment. Elle est très joyeuse, très gaie. Elle est avec une bande d'amis, visiblement, et des amies féminines. Elles ont fait une espèce de club, je vous dis, hein, et elles se réunissent, et un club de femmes, voilà, où elles font des choses comme du tricot, de la danse, du chant, et voilà, elles sont là pour accueillir, elles accueillent les gens en fait. Elles sont plutôt joyeuses, plutôt positives, un petit peu des bonnes fées, moi je dirais. Et la seule chose, c'est que cette Pascale, tant qu'elle sera grognon et qu'elle a des gestes violents aussi, apparemment, elle a des gestes d'énervement. Et moi, je la voyais s'énerver sur quelque chose de plus faible qu'elle. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait un petit chien, ou en tout cas un petit animal qui prend sa mauvaise humeur. Et donc, du coup, sa mauvaise humeur la coupe des gens en général et elle passe à côté des gens. Voilà, moi, ce que je pourrais dire. S'il y a un message pour elle, c'est d'abord qu'elle ne soit pas découragée, qu'elle n'est pas toute seule. Et que dans la vie, il y aura peut-être un peu plus de douceur pour elle si elle est un peu plus gentille. Mais comme elle en veut, elle est en colère. Ou découragée, c'est lié à quelque chose qui est du découragement. Et donc, c'est pas du tout dans l'énergie de Marie-Claire, vous voyez, qui est plutôt joyeuse et qui est très très bien dans sa condition. J'ai répondu à votre question? Est-ce que vous voyez quelque chose dans ses mains? Ce qu'elle porte là dans ses mains, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Comme ça, c'est une question. Bah, c'est sur la photo, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vois l'énergie des gens, je vois pourquoi il y a quelque chose de précis. On m'a dit qu'il y avait des orbes. Non, 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 c'est pas une orbe du tout. Les orbes, ce sont des fleurs de vie en fait. Hein. Ce sont des cercles qui s'entrecroisent, qui forment une fleur de vie. C'est pas ça. Quand on est très très heureux, ça se voit sur certaines photos numériques. Mais là, pas du tout. C'est pas des orbes. Non, par contre, il y a un défunt qui est là sur le reflet. Donc, elle était déjà pas toute seule. Elle était déjà en protection. Ça répond à votre question? Un défunt, c'est un. C'est un homme. Femme, C'est un homme. Qui est sur la photo. Hein. âgé ou jeune? Moi, je dis que c'était son grand-père qui était avec elle. Donc, c'est intéressant, c'est le défunt dans la photo du défunt. C'est la première fois que je vois ça. Système d'emboîtement. Donc, voilà. À partir du moment où Pascale se calme profondément, qu'elle ne se désespère pas et qu'elle ne se dise pas que sa vie est fichue ou qu'elle est grognon, à ce moment-là, il va y avoir plein de grâce pour elle. Simplement, elle est trop centrée sur sa vie, sur sa tristesse, sur son chagrin, sur ce qu'elle n'a pas eu, sur toute la frustration qu'elle a. Et c'est dommage, parce qu'elle passe à côté de plein de jolies choses. Bon, je ne suis pas là pour faire la morale, hein, c'est pas du tout. Alors, c'est votre prénom? Nadine. Nadine. Et ce monsieur, c'est votre papa? Oui. D'accord. Il a eu une crise cardiaque? Non. Il avait un problème au cœur? Non. Du tout? Enfin, au final, oui, mais au départ, non. Au final, oui. Il est mort du cœur? Parce que je vois son cœur, c'est pour ça. Oui, si on veut,
Est-ce que c'était dû à une insuffisance respiratoire? Est-ce que je le vois? Il s'est étouffé. Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Rien, comment il va? Il s'appelle Nicolas. Nicolas. Euh, est-ce qu'il était passionné de marine, de bateaux, de nœuds marins et de choses comme ça? Ou de personnes qui travaillent sur les bateaux, les marins? Oui, en même temps, c'est le marin. Ah, pas à ma connaissance. Est-ce qu'il travaillait dans le sauvetage? Parce que moi, je le vois avec sa main et il tire des choses, il tire les gens. Moi, je vois comme une chaîne avec des mains. Vous voyez? Comme quand on tire quelqu'un. Et je vois ces mains qui sont là pour tirer les gens. Je ne sais pas forcément, j'ai des images, mais je n'ai pas forcément ce à quoi ça correspond. Peut-être que vous, ça vous parlera. C'est quelqu'un aussi qui aimait... Alors, du coup, c'est toujours difficile de se lancer. Moi, ce que je vois, c'est des images de nature, mais de nature un peu sauvage, où il aimait conduire dans une nature un peu sauvage. Est-ce que ça vous parle, ça? Il était un peu sauvage, oui. Et donc, je vois des terres ocre, et je pense qu'il aimait bien mettre ses lunettes et puis conduire en voiture et puis avoir l'espace comme ça devant lui. Il avait cette espèce de respiration comme ça. Vous vous y retrouvez? Pas trop. Pas trop. Il est mort d'un cancer? Non, il est mort du foie enfin au départ du foie, maladie du foie et ensuite. Et donc il est allé en Afrique? Pas du tout. Moi j'ai des pays, vous voyez l'ocre de la photo, je vois conduire une voiture et être dans un paysage qui est assez grand, assez large. Il a des lunettes et lui il fait de la route, il fait de la route, il fait de la route, il fait de la route. Et il n'a jamais beaucoup conduit. Pas plus que ça, normal quoi. C'était pas un chauffeur routier quoi. Non, 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 Oui, non, oui. Non, pas non. du tout. Hein. Non. Quand même d'un très bon niveau social. Hein, Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai qu'il aimait la voiture, mais c'était pas une passion. Moi je dis qu'il respirait quand il était en voiture. Et je me demande s'il n'est pas, comment on pourrait dire, gardien de... Enfin, vous savez, gardien de route. Et qu'il accueille les gens qui sont décédés. Vous voyez, parce que je vois avec les mains, il tire. Ouais. Je mets de côté. On voit ce qui ressort au passage. Hein. Alors, cette photo, elle vous correspond. Comment elle s'appelle? Marie. Là, je la vois souriante et toute joyeuse. Moi, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui pleure ou qui a beaucoup pleuré ou qui est avec un mouchoir ou qui avait des problèmes avec des larmes aux yeux ou le nez bouché. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est quelqu'un qui aimait la montagne? Oui. Moi, je sais pas, hein, je connais pas. Non, mais si elle avait pu, elle aurait fait du ski tous les jours. D'accord, ok. Donc elle avait peut-être les yeux qui avaient tendance à couler quand elle rentrait du froid, non? Il n'y avait pas ça de ce côté-là. Non. Bien, en tout cas c'était un sacré bout en train. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, il y a quelque temps, elle a dit en médiumnité qu'il fallait vider le panier. Et je ne comprends strictement rien de ce que ça veut dire. Elle a rien dit d'autre. Non, elle l'a dit 2 fois. Il faut vider le panier, vider le panier.
Est-ce que c'est un symbole? Parce que vous avez des choses qui vous encombrent la tête. Donc vous portez des choses que vous n'auriez plus à porter maintenant, et du coup ça vous empêche d'être bien dans votre vie. C'est possible. Et quand elle dit vider le panier, peut-être c'est sa manière à elle de parler. Moi, ce que je sens, je le sens physiquement, hein, donc c'est pas quelque chose qu'elle me dit, c'est un ressenti que j'ai au niveau de votre tête. Votre tête est lourde. Votre tête est lourde de choses qui sont plus utiles maintenant. Et vous gardez tout en mémoire comme un petit écureuil, parce que au cas où. Mais ça sert à plus rien. Je veux dire, le passé, il est derrière vous. Et maintenant, tout est complètement neuf, il y a des nouveaux paramètres. Et voilà. Donc, elle est d'accord avec ce que je dis apparemment, parce que j'ai des frissons sur le corps. Donc, elle valide. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, ça vous met dans une espèce de lenteur qui fait que vous mettez du temps pour accomplir les choses. Vous pensez que vous êtes efficace alors qu'en fait, vous rêvez beaucoup. Alors, c'est bien de rêver, mais c'est bien d'être aussi dans le moment présent. Si vous êtes resté, c'est que vous avez encore du taf. Vous avez encore des choses à faire. Oui. Voilà. Et donc, tout ça, c'est plus la peine de le porter. Voilà, c'est du passé. C'est vraiment... Ça a eu un temps. Et puis, elle, du coup, vous la maintenez dans une espèce de prison dorée du souvenir, alors que elle continue à rigoler de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut lâcher. Faut lâcher. Donc, vider le panier, pour moi, c'est... Et ça veut peut-être dire aussi qu'il faut faire du vide chez moi, puisqu'il reste encore des tas d'affaires à elle, des tas de choses, vraiment des tas de choses. Ça, moi, je vois plus ce que vous avez dans les souvenirs de votre tête. Parce que le reste, finalement, c'est précieux pour vous, ça vous aide quand même à tenir. C'est important pour vous, c'est sa présence a laissé une trace. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette trace? Je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est plutôt dans le poids des souvenirs dans votre tête. Ça vous alourdit la tête, c'est plutôt ça. Et si vous voulez, je pense, rester vigoureux et bien alerte, je pense qu'il faut lâcher. Il faut balayer ce qui n'a plus lieu d'être porté. Pour moi, c'est ça. Que vous puissiez avoir envie d'abord, il faut du courage pour prendre les affaires de quelqu'un, dire je les range, etc. Si on se base sur un principe de feng shui, personnellement, hein, moi ce que je fais, tous les 3 mois, je range toute la maison, demandez à mon mari. Je prends les affaires, alors je vends très peu parce que c'est toujours compliqué. Je donne, je jette, je range, je trie et je n'ai que ce qui est utile ou joli ou qui me plaît vraiment. Et c'est comme ça que les tiroirs sont toujours bien rangés, très nets, très clairs. J'ai toujours ce qui sert. Ça, c'est un principe de feng shui. Maintenant, si ça dort, ça fait des paquets d'énergie qui sont bloqués aussi. Et c'est pas très bon. Mais je pense qu'avant tout, c'est dans votre esprit que ça se passe. Donc, le panier, vous pouvez nettoyer tous les paniers que vous voulez. C'est que, en fait, dans votre tête, vous avez gardé plein de choses qui n'ont plus lieu, qui ne seront plus utiles. Enfin, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Malgré tout. Alors après, on veut ou pas comprendre. C'est peut-être le souvenir d'un événement marquant, voilà, et vous ne voulez pas le laisser partir. Bah, écoutez, il est passé ce souvenir, vous l'avez consommé, vous l'avez vécu, c'est bon. On le met de côté et on prend un regard neuf sur la vie, on se relance dans la vie, quoi. Il faut vous relancer dans la vie, parce que du coup, vous êtes ralenti. Et vous êtes ralenti alors que vous êtes frais encore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes fringant, vous êtes vert. Donc, il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Après, on accepte ou on n'accepte pas. Hein, mais là, en l'occurrence, ce panier, c'est une sorte de laver votre linge. C'est, voilà, lâcher ce qui n'a plus... ce qui est passé, c'était un bon moment, ok. Et puis maintenant, il y a d'autres bons moments qui vous attendent. Apparemment, il y a quelqu'un aussi qui est dans votre cœur. C'est apparemment, alors.
Alors, je vois un peu plus loin que là tout de suite, mais pour moi, il y a quand même quelqu'un dans votre vie, en tout cas chez qui vous allez dîner prochainement. Alors, c'est pas à la minute, hein, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura quelqu'un pour vous. Donc, en tout cas, ne vous privez pas de vivre ça. J'ai pas dit que vous alliez faire des galipettes avec un triple salto arrière, j'ai pas dit ça, hein. J'ai dit que je pense qu'il va y avoir quelqu'un dans votre cœur, c'est pas pareil. Bon, je suis très cash dans ma façon de parler. Voilà, je vous embrasse. Alors, c'est votre sœur? C'est vous? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous ressemblez beaucoup quand même, hein, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors, on va commencer avec le petit sac de bénédiction angélique. C'est peut-être simplement à être dans la joie. Dites-moi. Hein? Comment on fait? Alors, je peux toujours parler qu'à partir de mes expériences. Je sais que j'ai traversé des moments difficiles comme tout le monde. Et c'est dans ces moments difficiles que je trouvais que c'était tellement compliqué que j'avais envie de me dévisser la tête pour changer, mettre une autre tête à ma place et penser différemment. Et je m'en suis sortie simplement en disant, au moment précis, je vais faire ce que j'ai à faire. Et donc, ça m'est arrivé d'essayer de vivre, je ne sais pas comment vous dire, minute par minute. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Un jour, j'ai eu une grosse rupture et ça m'a vraiment affectée. Et la seule manière dont je me suis sortie, c'est de vivre le moment présent sans penser à l'heure suivante. Je faisais une action au fur et à mesure. Et donc, gentiment, je me suis reconstruite toute seule, sans antidépresseur, sans rien, juste parce que j'étais dans le moment présent. Et le moment présent nous connecte à notre, moi je l'appelle super GPS, hein, notre âme, comme on veut, et ça ouvre au niveau du cœur. Donc quand vous êtes au moment présent, si vous respirez profondément, vous faites 2-3 respirations profondes, vous mettez dans un sentiment presque de méditation, quoique c'est très très dur de méditer, mais en tout cas le moment présent vous apporte du bonheur, et un bonheur très profond, et c'est un bonheur qui est réparateur. Donc moi je vous dis mon expérience, après chacun est différent. Après vous avez des tas de techniques énergétiques pour travailler sur vous, ça peut être la reprogrammation cellulaire, ça peut être une séance de magnétisme, il y a plein de possibilités. Je vais vous demander quel est votre signe? Balance. Vous êtes Balance, d'accord. Donc vous êtes en pleine reconstruction. Ça fait longtemps. Mais là c'est particulièrement flagrant et important. Et si je peux me permettre... Donc je sais, puisque je fais l'horoscope toutes les semaines, et même tous les jours, puisque je fais des astro-vidéos, il va y avoir un aspect vers le 26 octobre, quelque chose comme ça, où Mercure, qui est la communication, sera à côté de la Lune noire, qui est un point fictif lunaire. Donc c'est sentiment de puissant fond, ça arrive dans le signe de la Balance, à l'opposé d'Uranus en Bélier. Uranus, c'est les changements soudains et c'est les nerfs. Et donc c'est accepter le changement. Donc, vous allez gentiment vers un espace où il va falloir accepter le changement. Et si vous acceptez de sauter de l'avion, on va dire ça comme ça, il y a le parachute dans le dos, et c'est qu'il y a un très très bel aspect avec le chemin de vie, ce qu'on doit développer, qui est en bon aspect avec Saturne, qui est la construction. Et Saturne est dans le signe du Sagittaire. Donc, pour moi, vous risquez pas grand-chose, simplement d'aller de l'avant en prenant peut-être une nouvelle organisation. En tout cas, c'est plutôt bénéfique pour vous. Simplement, vous êtes en transformation, vous êtes en chantier. Et chantier, c'est toujours difficile à passer, mais vous avez passé le plus dur là. Hein. Vous y êtes presque. Merci. Et votre prénom, c'est? Corinne. Corinne. D'accord. Puis vous sortez pas suffisamment. Il faut apprendre à sortir un peu plus. Ça peut être des sorties toutes simples, hein, mais vous ne bullez pas assez. Voilà, il faut apprendre à buller pour buller, et vous allez voir, ça va être un peu plus facile. Là, vous êtes sur une période de reconstruction personnelle.
Mais très solide, hein. Très solide. Voilà. Le mois d'octobre, il est terrible pour les balances, il est terrible pour les vierges, pour les béliers et pour les poissons. Quand on sait ça, voilà, on attend que le mois d'octobre passe et vous verrez après. C'est bon? Merci. Ça va vite, hein, le temps. Ça va? Vous vous ennuyez pas? Non. On continue, vous êtes en forme? Cette montre, À moi. d'accord. C'était à? Ma mère. D'accord. C'était une femme qui était très méticuleuse et qui avait des petites habitudes avant de se coucher. Oui, méticuleuse pas trop, mais qui avait des habitudes. Elle avait un petit protocole avant de se coucher, tout ça. Et elle aimait beaucoup, je ne sais pas si c'est l'eau de Cologne ou le parfum, mais faisait toujours attention à être impeccable. Oui. D'accord. Comment elle s'appelle? Hélène. Enfin, je dis elle s'appelle parce que... Est-ce qu'elle avait des impatiences dans les jambes? Est-ce qu'elle avait mal aux jambes? Pas à ma connaissance. Alors, est-ce qu'elle aimait danser? Parce que moi, je fais un truc avec le pied. À une époque, oui. Elle aimait bien danser? Ok. Alors, c'est peut-être que justement, elle a récupéré ses jambes, parce que moi, je la vois, elle piaffe. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, je voudrais une explication parce que je suis bloquée depuis pas mal de temps et j'arrive pas à m'en sortir. Bloquée, c'est-à-dire? Ben, je voudrais changer de vie, c'est un bien grand mot, mais je voudrais partir, enfin réaliser des choses et je n'y arrive pas. Et votre prénom? Geneviève. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes bloqué par votre père? Qu'est-ce qui s'est passé avec le papa? Oh non, non. Du tout? Non, il est mort il y a longtemps. Hein. D'accord. Votre signe? Verseau. Vous êtes bloqué parce qu'en fait, il ne fallait pas agir, il fallait être dans l'être. Et donc, on vous a laissé réfléchir sur vous-même. Ça paraît un peu étrange, hein, ce que je dis. Ça va? Non. Ça vous parle? Oui. D'accord. Donc, c'était un temps nécessaire pour être en introspection. Et parce que si vous aviez été dans l'action, même en partant, rien n'aurait changé. Alors que là, la prochaine fois, quand vous déciderez de partir, là, pour le coup, c'est une vraie nouvelle vie. Oui, mais ça fait un moment que je suis prête quand même. Ben non, puisque sinon, ça se serait débloqué déjà. Ça vous plaît peut-être pas ce que je dis. Hein. Alors, je suis pas une donneuse de morale, hein, c'est pas du tout le but. Et pourquoi est-ce que votre maman me dit que vous êtes bloqué par votre père aussi? Et je le redis encore une fois. Hein. Non, mon père n'a pas été un père extraordinaire, mais il n'a pas été pas vraiment négatif non plus. Hein. Ça veut dire que vous ne pouvez compter que sur vous-même? Oui. Voilà, d'accord. Et bien peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que vous pouvez aussi compter sur les autres. De toute façon, il y a des codes qui sont cassés. Si, on n'est plus tout seul maintenant dans la vie, tout est interactif. L'autre côté est interactif avec nous, puisqu'on sait qu'ils sont là. Mais les autres aussi ont une interaction dans nos vies. Et vous n'avez pas à tout porter toute seule. Je ne crois pas. Je crois qu'on est plus dans quelque chose qui est ouvert et d'entraide que quelque chose que vous devez tout porter toute seule. Voyez ? Moi, j'aimerais bien ne pas tout porter. Alors peut-être qu'il faut oser demander de l'aide. Parce que là, moi, je ne vois pas de blocage. De toute façon, si ça se débloque pour vous, ce sera à partir du mois de mai. L'année prochaine. Oui. Décembre, c'est même pas la peine. Donc c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit pour le moment. Bah, je crois qu'il faut d'abord apprécier votre vie là maintenant. Parce qu'elle n'est pas si horrible que ça. Il y a aussi des bonnes choses. Maintenant, les changements, ils peuvent se faire, pour moi, à partir de fin mai, début juin. Mais ne croyez pas ce que je dis. Faites comme vous voulez faire et vous verrez bien.
Mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Et votre maman, elle vous fait un câlin. Elle vous fait un gros câlin. Elle sent bon en plus. Elle sent un parfum très, très un peu sucré. Qu'est-ce qu'elle mettait? Bon, je sais plus, ça n'existe plus, mais j'ai gardé le flacon chez moi. Il est vide, mais je l'ai chez moi dans ma salle de bain. Bah, allez lui renifler un coup là parce qu'elle vous fait un vrai câlin. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, à qui est cette jolie montre qui me plaît bien, ma foi? À moi. À vous? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est la montre de... C'est la mienne. C'est votre montre. Donc vous voulez Quelque savoir chose. quelque chose pour vous? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas ce que vous allez me dire. Je vais l'écouter, je vous dirai. On va essayer d'être un peu plus précis. Hein. Ce sera plus facile. Oui. Faut avoir pitié de moi là. J'ai très souvent mal au dos et je suis souvent bloquée. D'accord. Vous avez mal ici, Oui. sur le côté, Non, au milieu du dos. au milieu du dos. Ouvert, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un... Je connais rien. Hein. Bec de perroquet, ça vous dit quelque chose? J'en ai jamais eu, non. Faudrait... Vous avez passé une radio du dos? Oui, j'ai fait pas mal d'examens. Et alors, il y a une pour le petite dos. excroissance qui pousse? Non, mais j'ai fait une lombalgie et une sciatique en même temps et depuis j'ai tous les jours mal au dos. Pas continuellement, mais tous les jours. C'est un petit peu comme s'il y avait un petit os qui s'était... Je ou sais pas une ce que petite c'est, en fait. excroissance. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un os, mais bon, j'ai beaucoup mal au dos. Ça me- Alors, moi, j'y connais rien. Hein. J'entends bec de perroquet, je fais que répéter ça. Oui, Il y a peut-être un point qui est lié à une contracture. Donc, il faut travailler sur cette contracture-là. Donc, le magnétisme, ça peut peut-être vous aider aussi. Et puis, surtout, aller voir le kiné et Oui, travailler, ça, travailler. Oui, j'ai souvent. Et alors, ça marche pas? même du Ça magnétisme, suffit pas? Oui, quelque temps, mais ça revient quand même. Et vous avez un bon matelas? Oui, oui. Il n'est pas trop dur? Il me convient en tout cas. Je pense que ça vient pas du matelas, mais Parce qu'on me dit que vous faites une... souvent mal la nuit. Vous prenez une mauvaise position dans votre lit. C'est possible. Donc, peut-être que le matelas est trop vieux, peut-être qu'il faut changer, Non, peut-être que... Il a 7 ans à peu près. Et ouais, on en change tous les 7 ans. Tous les Tous les 7 ans. Oui, à peu près, oui. C'est la En pub qui général, dit ça, à peu c'est pas... près que je regarde aussi. Donc, moi, on me montre une mauvaise position dans le lit. Oui. Et du coup, ça fait une super contracture. Et je pense aussi qu'il y a une toute petite excroissance osseuse. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Bec de perroquet, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, je ne fais que répéter. Oui. C'est pas bien méchant. C'est douloureux, mais c'est pas bien méchant. Moi, je pense que c'est mécanique. Donc, voilà, c'est un budget quand même. Hein. J'ai répondu à votre question? Oui. Et votre prénom, c'est? Christiane. Christiane. Oui, je pense aussi qu'il faudrait faire un peu d'étirement. J'en fais beaucoup. Alors, continuez. J'en fais beaucoup. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose de mécanique. Oui. Mais je ne suis pas médecin. Je suis bien d'accord. Alors, j'ai ce joli bijou. D'accord. C'est beau. C'est quoi comme pierre? Je ne sais plus. C'est une pierre qui brille, hein, en C'est- tout cas. Une pierre mystique. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est pour vous, c'est votre bijou. Oui. D'accord, c'est pas pour un défunt. Non. D'accord. Je vous écoute. Non, je voudrais savoir si ma fille a complètement cessé d'avoir une... Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que, hasard incroyable, vous m'avez consulté au moment où j'ai démarré, donc il y a 16 ans. C'est marrant, hein? Je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'est fini. Elle ne le fréquente plus. Et je pense que l'emprise était une emprise sexuelle. Alors, oui, un peu aussi. Un peu beaucoup. Psychologique, mais parce qu'il y avait une emprise sexuelle avant.
Et pour moi, elle en est sortie de ses griffes. Pas en très très bonne forme, mais elle en est sortie. Parce que vous n'avez plus de contact avec votre fille? Ah si, maintenant, oui. Mais je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Et j'aimerais avoir une confirmation. Je regarde. C'est la simplicité qui ressort. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle perdait son temps, que rien ne changerait jamais. Et puis, elle n'a plus le même allant vers cette personne. Donc, pour moi, c'est une affaire qui est finie. Pour moi, elle est sortie d'affaire, hein, personnellement. Vous en avez jamais discuté ensemble? Mais je n'ose pas trop aborder le problème. Et si vous le voyez sous un autre angle, ce ne serait pas un problème, mais ce serait peut-être de simplement savoir si elle est heureuse et si elle a continué pour son équilibre à voir ce monsieur, ou si elle a décidé qu'elle arrêtait vraiment pour se donner la chance de rencontrer quelqu'un qui soit... Elle a rencontré quelqu'un, l'autre. D'accord. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui cumule les mandats, si je puis dire. Donc, je pense que c'est fini, que l'autre l'a peut-être relancé, mais qu'il a perdu son emprise. Et je pense que c'est une histoire qui est terminée. Et il ne se voit plus. S'il se voit, c'est pour se disputer. Donc, de toute façon, ça ira pas très très loin. J'ai répondu à votre question? Alors, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai encore 3... On va prendre cette jolie photo. D'accord. C'est une dame qui est... C'est ma maman qui est vivante. Qui s'appelle comment? Suzanne. D'accord. Elle a son franc-parler, Suzanne? Oui, elle dit des choses normalement. Oui. Elle dit avec peut-être le sourire, mais elle dit des choses... On est d'accord? Ah oui, elle les dit bien, hein. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Sa santé. Bon, vous savez qu'en plus, là, je suis enregistrée, je ne peux pas parler de sa santé. Ah Parce que je ne suis pas médecin. Déontologiquement, je n'ai pas le droit. Donc, je peux vous dire autre chose si vous voulez. Ce que vous voyez. D'accord. Vous me redonnez son prénom? Vous venez donner mes ressentis, je voulais une confirmation. Oui, mais je ne suis pas médecin et c'est exercice illégal de la médecine. On est enregistré, donc je ne peux pas parler. Il y a une éthique à respecter. Donc, son prénom, rappelez-moi? Suzanne. Suzanne. Elle en connaît des chansons, Suzanne, hein? Bon, c'est une femme qui est bien dans sa peau quand même, hein. Elle est bien dans ce qu'elle fait. C'est une femme qui est structurée. Elle chante, elle va dans une chorale. Parce qu'elle a un vrai pinson, hein. Elle est toujours en train de chantonner. Mais elle a beaucoup de relationnel, elle fait beaucoup de repas, donc comme je ne suis pas à côté, je pense que... Mais je crois qu'elle vit bien, votre maman. Elle a une deuxième vie. Ah, bah écoutez, oui. Oui. Oui, puis elle rigole bien surtout. Je la sens pas malheureuse. Donc, vous savez, on a toujours peur pour les gens qu'on aime. Mais c'est pas parce qu'ils donnent pas signe de vie qu'ils sont à l'ouest. Ah, mais on se voit très souvent. D'accord. Je suis assez fusionnelle. D'accord. Elle a sa vie. Faut pas vous inquiéter. Elle gère bien sa vie. Elle est bien dans sa vie. J'ai répondu à votre question. Je dis pas forcément ce qu'on veut entendre, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt bon, hein. Oui. Alors, je vous écoute. Votre prénom déjà? Marie-France. Marie-France, d'accord. J'ai un projet de déménagement. C'est votre montre? Oui. Elle est jolie. Mais à l'heure actuelle, j'hésite. Ah, donnez-moi votre signe. Verseau. Verseau. Et le jour et votre mois de naissance? Le 30 janvier.
Alors attendez, 30 janvier. Oui. Et vous voulez déménager? Je pense que de toute façon, vous réussirez très très bien à aller là où vous voudrez aller. Enfin, en tout cas, ça marche très bien. Maintenant, vous allez arriver dans une année 4. C'est pas toujours propice au déménagement. Donc, si vous déménagez, il faut que ce soit avant la fin de l'année. Voyez-vous? C'est bientôt, donc. Donc, vous avez peu de temps pour vous... Mais ça peut être bien de le faire. Au contraire, vous allez être très heureuse là où vous irez. Vous avez une petite idée? Oui, j'ai une idée. Oui. Allez-y. Dites-moi. Oui, mais après, il faut que je vende. Ah, d'accord. C'est est-ce que je vais vendre pour pouvoir acheter? Mais vous savez où vous voulez aller. Donc, j'aimerais bien aller. Vendre, oui, ce sera gentil. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas mirobolant, mais ça va. Si. Moi, je crois, il faut y aller. Nos limites. Vous ne serez pas déçus, en tout cas. Dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. Simplement, il faut bouger. Il faut vraiment bouger. Si vous restez et que vous ne faites rien, il n'y aura rien. Il faut bouger. Ça fait peur, hein. C'est les événements qui me font un peu peur en ce moment. Les événements extérieurs? Oui. Oh, ça va empirer, alors vous embêtez pas. Faites les choses maintenant. Est-ce que... Parce que là, je vois, il est 6 heures. C'est passé très très vite. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est passé comme ça. D'autres questions? Oui. Pourquoi vous lui avez dit elle est en année 4? Parce que c'est important par rapport à un déménagement de savoir quand on est en année 4, en général, c'est pas très bon de déménager. Vous êtes en 4? Vous êtes sûre? Non, elle sera en 4 l'année prochaine. En fait, l'année prochaine. Ah, bon. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est parfait pour les... Oui. Oui. Il s'est rapproché quand même. Oui. Sinon, dans les 2 ans. J'ai une fille qui a 9 ans, Stella, Oui. depuis Elle- juillet, parce que vous avez peut-être pas de aussi, elle est comme ça. C'est une enfant qui est hyperactive comme sa mère. Enfin, vous avez l'air plutôt calme. Non, j'arrête pas de bouger sur ma chaîne, vous allez vous en rendre pas compte. Non, mais elle est diagnostiquée hyperactive, donc voilà. Et elle fait toujours pipi au lit. Ah, Et le médecin spécialisé des enfants hyperactifs a dit c'est normal, pas de contrôle le jour, pas de contrôle la nuit. C'est une enfant qui a été précoce sur absolument tout oui. depuis qu'elle est bébé. Donc elle est hypersensible. Et puis pendant longtemps, je me suis dit, bon, elle a tout fait très en avance, elle lisait à la fin de la maternelle, etc. Donc je me suis dit, il y a un truc, on va galérer un peu. Et puis le médecin, quand il m'a dit, bah, hyperactive, c'est un peu normal, sauf qu'elle a 9 ans, Comment ça se passe avec le papa? très fusionnelle. On est tout D'accord. avec lui ou avec moi. Elle est très... Parce que ça peut être aussi, en général, quand on fait pipi au lit la nuit, c'est la peur de l'abandon. Alors voilà, donc je ramène tout sur moi, forcément. Je me dis que je dois être responsable de quelque chose. Ou alors, au pire, je me dis, il est peut-être arrivé un truc que je ne suis pas au courant. Je me fais un film maintenant, vous voyez. Non, elle est hypersensible. Oui. Vous l'avez emmenée voir un pédopsychiatre? Non, un psychologue spécialisé dans les enfants hyperactifs, c'est ce qu'elle a, ça s'appelle un TDAH, un trouble du déficit. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, elle est plus brillante que la moyenne des gens, mais qu'elle n'a pas trouvé sa place. Ouais. Donc en fait, il faudrait simplement monter son niveau vibratoire. Enfin, son niveau vibratoire, comment on pourrait dire? C'est comme si on faisait rentrer un film sur un magazine. Donc forcément, il est limité. Il y a une partie qui ne s'incarne pas, quoi, ou qui a du mal à s'exprimer. C'est ça, les enfants hyperactifs, quelque part. Ils ont un potentiel encore plus important que le nôtre. Sauf qu'ils ne sont pas intégrés. Vous avez essayé de lui faire des stages dans des écoles Montessori? Non. Parce qu'ils ont des manières de les choper comme ça. Et voilà, c'est très très bien pour Et ce c'est très bien, ça serait l'arrêter, je sais, les tiers des enfants. de toute façon, elle est brillante, mais d'après ce que je peux
Ma question c'était est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai pas vu, est-ce que je l'ai traumatisé ou... Non, ça n'a rien à voir avec Voilà, vous. je pensais à quelque chose comme ça. Non, non, c'est qu'elle est hyper sensible. C'est une petite médium. Et c'est quelqu'un qui peut avoir peur de son ombre. Mais je pense que c'est une année justement où vous pouvez faire quelque chose de concret. Il y a Jupiter qui est la chance, mais qui est symbole du spécialiste dans le signe de la Vierge, en bon aspect en ce moment avec le signe du Cancer. Donc, c'est là où vous pouvez vraiment essayer de trouver une solution. Ça peut être aussi par la plume, ça peut être par le dessin. Moi, je vois des dessins, beaucoup des aquarelles. Voilà. Donc, elle a besoin d'exprimer ce monde qu'elle a à l'intérieur d'elle, qui est en 3D, sur un monde en 2D, quoi. Enfin, ou 5D en 3D, vous voulez comme vous voyez comme vous voulez. Spontanément, la première chose que vous avez dit, c'est l'abandon. Ça peut être un abandon qui est ressenti lié à une vie passée. Ou à moi. Vous l'avez abandonné? Non, pas du tout. Non, bah alors? Mais moi-même, je l'ai ressenti comme ça par rapport à ma mère. Et quand elle était petite, elle me l'a déjà dit. Et je lui ai dit que jamais on l'abandonnerait. Non, mais c'est peut-être elle qui met ça de son... c'est son historique à elle. Donc c'est vous, justement, elle a choisi une famille où elle ne sera pas abandonnée pour compenser, mais son âme est marquée par l'abandon. Donc il y a peut-être un travail à faire sur les constellations familiales, ou de la psychogénéalogie par exemple, ou la technique EMF qui est très bien, ça je la pratique. Donc il y a plein de pistes différentes pour aller travailler sur le passé. C'est quoi l'EMF? L'EMF Balancing Technique, balancing c'est l'équilibre. EMF, c'est Electromagnetic Field, les champs électromagnétiques. Donc on va utiliser le champ électromagnétique qui émane de nous et on a des charges d'énergie dedans et on va les répartir, on va mieux diriger cette énergie-là et du coup on va créer une vie consciente. Voilà. Donc ça peut être bien. J'en parle pas trop, pas toujours, parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il y aurait une possible dérive sectaire. Et donc, je préfère le dire franchement. Moi, je pratique ça depuis très longtemps. J'ai très, très bons résultats. Voilà. Mais je préfère dire les choses comme elles sont pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne technique. Parce qu'on ne rentre pas dans le problème, on aligne la personne énergétiquement. Et après, elle s'auto-équilibre toute seule et on a effectivement des très très bons résultats. Voilà. Tout le monde a posé sa question. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Moi, j'ai pas l'habitude de donc. Une première fois, c'est bien. Oui. Ah, c'est pas mal. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on a fini.